L'objectif de cette leçon sera d'apprendre à établir la géométrie d'une molécule selon un modèle dit modèle VSEPR. Cette leçon durera environ 10 minutes. Et après avoir présenté le principe de ce modèle VSEPR, nous apprendrons la méthode à suivre pour déterminer la géométrie d'une molécule. Considérons à titre d'exemple la molécule CHCl3 et posons-nous la question de savoir comment déterminer la géométrie de cette molécule. Cette géométrie est-elle, par exemple, triangulaire plane ou tétraédrique? Pour cela, on va s'appuyer sur un modèle, à savoir le modèle VSEPR. Et un premier élément à retenir est que la géométrie d'une molécule sera établie à partir de l'atome central de la molécule. Ici, ce sera l'atome de carbone. Donc, comment se répartissent dans l'espace les atomes périphériques, à savoir les trois atomes de chlore et l'atome d'hydrogène, autour de l'atome central, l'atome de carbone. Pour établir cette géométrie moléculaire, on va partir de la structure de Lewis de cette molécule. Puis, on va s'intéresser aux doublés électroniques qui entourent l'atome central, qui pourront être soit des doublés d'électrons liants, soit des doublés d'électrons non liants. Ces doublés d'électrons qui entourent l'atome central, liant ou non liant, seront nommés par le terme générique paires électroniques de valence. Pour la molécule de CHCl3, on compte 4 paires électroniques de valence qui correspondent chacune à un doublé d'électrons liants. Le principe du modèle VSEPR repose sur le fait que chaque paire électronique de valence se trouve à égale distance du noyau de l'atome central, ce qui revient à dire que chaque paire électronique de valence se répartisse selon la surface d'une sphère dont le centre est le noyau de l'atome central. Et point important, ces paires électroniques de valence se répartissent sur la surface de la sphère de manière à minimiser les répulsions électroniques entre chacune de ces paires électroniques de valence, qui sont chacun de ces traits rouges sur cette figure. Abordons maintenant la méthode pour établir la géométrie moléculaire de CHCl3 selon le modèle VSEPR. Premièrement, il faut établir la structure de Lewis de la molécule. Deuxièmement, écrire l'expression de la formulation VSEPR associée à cette molécule. Cette formulation VSEPR s'écrit sous la forme AX indice M, E indice N, où A correspond à l'atome central, M au nombre de paires électroniques de valence, qui sont des doublés liants, et N au nombre de paires électroniques de valence, qui sont des doublés non liants. Ainsi, pour la molécule de CHCl3, la formulation VSEPR sera AX4. Autre exemple, pour la molécule de PCl3, dont la structure de Lewis est la suivante. On compte autour de l'atome central de cette molécule, qui est l'atome de phosphore, 4 paires électroniques de valence, qui se décomposent en 3 doublés liants et 1 doublé non liant, soit une valeur de M égale à 3 et une valeur de N égale à 1. Donc la formulation VSEPR sera pour cette molécule de PCl3 la formulation AX3E1. Autre exemple, considérons la molécule de ICl2-, dont la structure de Lewis est la suivante, soit une valeur de M égale à 2 et une valeur de N égale à 3. Donc la formulation VSEPR sera AX2E3. Il est important de noter que pour la formulation VSEPR, dans le cas de liaison de covalence multiple, double ou triple, la valeur de M sera prise égale à 1. Par exemple, considérons cette répartition autour de l'atome B. Comme la double liaison compte pour 1, cet atome B sera considéré comme étant entouré de 4 paires électroniques de valence, 3 doublés liants et 1 doublé non liant. Donc l'équivalent de 3 doublés liants et 1 doublé non liant. Soit la formulation VSEPR AX3E1.
Par exemple, pour la molécule de NO2-, M vaudra 2 et N sera donc égal à 1, sur la formulation VSEPR AX2E1. Autre exemple pour HCN, comme l'atome de carbone est l'atome central, la formulation VSEPR sera alors simplement AX2. La troisième étape de la méthode, qui suit l'étape de détermination de la formulation VSEPR, est l'étape dite d'identification de la figure dite de répulsion, qui va permettre ensuite de déterminer la géométrie moléculaire. Donc on retiendra que la figure de répulsion d'une molécule n'est pas la géométrie de cette molécule. Cette figure de répulsion permet de savoir comment se répartissent autour de l'atome central les paires électroniques de valence afin de minimiser leur répulsion électrostatique. Pour cela, on part de la formulation VSEPR de la molécule. Puis on fait la somme de la valeur de M et de N. Cette somme permet alors de connaître la figure de répulsion. La figure de répulsion associée à chacune des valeurs de M plus N sont: si M plus N est égal à 2, la figure de répulsion est la suivante, figure de répulsion dite linéaire, où l'angle entre chaque liaison est de 180 degrés. Si M plus N est égal à 3, la figure de répulsion correspond à une répartition spatiale des paires électroniques de valence de manière triangulaire plan. Si M plus N est égal à 4, c'est une répartition spatiale tétraédrique. Si M plus N est égal à 5, c'est une répartition spatiale bipyramide à base triangulaire. Et si M plus N est égal à 6, c'est une répartition bipyramide à base carrée. Vous devez connaître chacune de ces 5 figures de répulsion, ainsi que la valeur des angles, alpha et bêta, qui sont indiqués sur chacune de ces figures. Et si par exemple M plus N est égal à 7, cela correspondra à une bipyramide à base pentagonale. Donc pour la molécule de CHCl3 dont la formulation VSEPR est AX4, alors M plus N est égal à 4, la figure de répulsion sur laquelle est construite la géométrie de la molécule CHCl3 correspond à une répartition tétraédrique des paires électroniques de valence. Connaissant la figure de répulsion, on est maintenant capable de représenter la géométrie de la molécule, d'en donner le nom ainsi que d'en préciser la valeur des angles de liaison. Pour CHCl3, la géométrie de cette molécule sera la suivante, à savoir une géométrie moléculaire tétraédrique. On écrira donc que la géométrie moléculaire de CHCl3 est tétraédrique, donc l'angle de liaison chlore-carbone-chlore et hydrogène-carbone-chlore sont égaux à 109 degrés. Vous savez maintenant établir la géométrie moléculaire d'une molécule selon le modèle VSEPR. Dans la prochaine leçon, nous aborderons les règles de répulsion électronique qui nous permettront de justifier l'ordre de grandeur des angles de liaison.